Bon, Miko, si tu devais résumer le film Captain America 4 en un mot. La merde. Alors je vais pas être aussi cash que Miko, mais en tout cas on aura bien rigolé pendant cette séance, et c'est ce que je dis tout le temps, les réseaux sociaux ça peut être néfaste sur certains aspects, mais ça peut être également très positif sur d'autres. Alors c'est bien de se voir sur écran interposé, mais se voir en vrai c'est toujours mieux, et donc là on a bien rigolé, on a passé un bon moment. Donc Miko, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux te faire une autre toile, il n'y a aucun souci. Alors on va revenir à nos moutons, Captain America 4 Brave New World. Alors qu'est-ce que ça donne? Bah comme vous l'avez vu sur la miniature, c'est pas folichon, j'ai pas adoré ma séance, je l'ai pas non plus détesté, mais c'est un film vraiment fourre-tout, un film osef, un film inutile, un film qui ne sert quasiment à rien, et c'est ce que je vous avais dit dans les trailers quand on les avait vus, on avait analysé, on avait vu tout ça, les nombreux reshoots qui ont eu lieu. Je perçois un petit peu où les reshoots ont été faits. C'est vraiment pour essayer de micro-connecter l'univers du MCU, mais on sent bien que c'était un film qui était en bout de souffle sur la fin de la phase 5, qui savait pas trop quoi en faire, et qu'ils l'ont balancé comme ça, quand même, au cinéma, histoire de dire, bon, faut quand même qu'on le rentabilise un petit peu, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec ce film-là. Alors, formellement, le film, c'est réussi, il n'y a pas de souci, les effets spéciaux sont bons, la musique, bon, elle est classique, mais elle fonctionne bien, les scènes d'action sont plutôt cool. Le film se prend plutôt au sérieux, c'est pas un film qui va partir dans des délires à la Guardians of the Galaxy ou Love and Thunder complètement loufoque. Voilà, on reste sur quelque chose dans la veine de Captain America 2, mais attention avec des pincettes, que le Captain America 2 de Wish, vraiment, de par le personnage et de par l'écriture, voilà, ça se rapproche d'un thriller géopolitique, avec des trahisons, des infiltrations, de l'action, voilà. Il n'y a pas trop de touches d'humour, on est vraiment sur plus un film thriller que sur un film de super-héros. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu le mot Captain America, et s'il n'y avait pas de côté MCU dans ce film-là, bah ça pourrait passer pour un thriller classique, on va dire. Donc les scènes d'action sont plutôt chouettes, comme je vous l'ai dit, mais attention, tout est dans les trailers. Si vous avez vu, allez, je crois qu'il y a eu 3 trailers en tout, plus un TV spot, vous avez toutes les scènes d'action dans le film. Au point que quand on a commencé à regarder le film avec Miko, au bout d'1 heure, on s'est dit, mais quand est-ce que ça démarre le film là? Alors il y a une toute première scène d'action au début du film, voilà, où Captain America va intervenir pour le compte de l'Amérique, dans un autre pays, donc voilà, il est plus effectivement Captain America, mais il est plus Captain Planet, quoi. Et donc, en fait, cette première scène intervient, ça dure 5-10 minutes, et ensuite, ça part sur l'intrigue. Et l'intrigue est beaucoup trop longue avant d'avoir une première scène d'action. La scène d'action qu'on voit dans le trailer, où il vole avec Falcon, notamment autour du Céleste, là, avec des avions de chasse, et cette fameuse scène avec Red Hulk, le fameux combat. Donc c'est les 2 vrais gros combats du film, sans quoi, il n'y a rien d'autre, quoi. On s'ennuie un petit peu, on s'ennuie un peu sec pendant 1h58, et on sent que voilà, ça a été coupé, redécoupé, remis en place, etc. Alors Giancarlo Esposito joue le rôle d'un méchant plutôt classique, qui se fait rapidement mettre hors d'état de nuire. Vous avez le grand méchant du film, que je vous citerai pas pour pas vous spoiler, mais si vous êtes un peu fan de Marvel, fan de MCU, et que vous avez été creuser un petit peu, vous savez de qui je parle. Ils ont été chercher quelqu'un 15, 16, 17 ans dans le passé pour en faire un peu le gros méchant du film, qui finalement apparaît plus dans l'ombre qu'autre chose, et qui fait pas si flipper que ça. Et puis Red Hulk, qui est un peu l'antagoniste qu'on a tous vu dans les trailers, qui n'apparaît vraiment pas beaucoup à l'écran pour le coup. Il y avait des rumeurs sur 4-5 minutes, vous êtes à peu près sur ça. Donc voilà, c'est un peu décevant de ce côté-là, du côté action. Maintenant, si vous aimez les films plus thriller, policiers, etc., ça risque de vous plaire. Mais maintenant, ça connecte rien au MCU. À part peut-être la scène post-générique, mais on y reviendra dans une partie spoiler. Je vais vraiment vous spoiler quelques passages du film, mais je vous préviendrai quand on sera sur la partie spoiler. Vous inquiétez pas. Donc, ce film, en fait, au final, va pas raconter grand-chose, va rester dans la veine, en fait, de la série, Captain America and the Winter Soldier, où, tout le long du film, je me suis dit, et même à la fin, j'ai eu l'impression de voir, en fait, cette série, mais en mode film, avec un peu plus de budget, un peu plus d'action, et mieux réalisé, mieux filmé, on va dire. Mais ça reste vraiment
dans la même veine que la série Disney+, sur Captain America and the Winter Soldier, quoi. Donc si vous avez vu cette série, le film va vous paraître très fade, et à contrario, si vous n'avez pas vu cette série, je vous conseille de la voir d'abord, parce qu'il y a beaucoup de personnages de la série, enfin, pas beaucoup, quelques personnages de la série assez importants qui apparaissent dans le film, et si vous n'avez pas vu la série, vous allez avoir du mal à raccrocher les wagons, quoi. Donc, Disney qui disait oui, mais vous n'êtes pas obligé de regarder les séries pour voir les films, pour ce film-là, c'est un peu faux. Franchement, si vous n'avez pas vu la série, vous allez avoir du mal à piger certains détails du film. Notamment, comment il est devenu Captain America, son collègue, là, le Falcon, qui est complètement random, hein, on s'en fout complètement. Enfin, franchement, ce personnage-là, j'ai l'impression il avait un costume, j'avais l'impression que c'était le costume de Boba Fett. Enfin, il est complètement random au niveau des couleurs de son costume. Pareil, c'est à chier, quoi. Enfin, ça ressemble à rien, et ce personnage n'est pas du tout intéressant. Voilà, il pourrait disparaître en un claquement de doigts à la Thanos, ça serait exactement la même chose. Le Captain Anthony Mackie, Sam Wilson, il fait son rôle, on voit qu'il prend son rôle à cœur quand même, donc même si il a un peu un charisme au ras des pâquerettes, pour le coup, pour ce film-là, ça passe quand même plutôt pas mal, voilà, il tient son rôle, il est investi dans les scènes d'action, dans les scènes de dialogue, dans tout. On sent que il s'est un petit peu investi dans le film, mais il est quand même à 1000 lieues, mais vraiment à 1000 lieues d'incarner le Steve Rogers, Chris Evans, le charisme du mec et tout. C'est difficile. Il a pas de pouvoir de super soldat, il a que son armure et son bouclier, il s'en sert plutôt pas trop mal pour venir à bout de ses ennemis. Mais vous allez voir, il y a eu beaucoup de choses sur le net qui disaient mais comment ce Captain America-là peut tenir tête à Hulk rouge, c'est pas possible. Voilà. On en reviendra dans la partie spoiler aussi. Il y a quelques petits tips comme ça qui permettent de se dire ah ok, voilà pourquoi il arrive à lui résister, mais j'en parlerai dans la partie spoiler. Et ce film au final, il y a aussi avant d'arriver sur une pseudo-conclusion, il y a aussi un personnage, la fameuse Black Widow. Alors qui avait fait polémique aussi parce qu'elle était israélienne et pendant le conflit palestino-israélien, ils voulaient l'enlever du film. Enfin, c'était tout un truc, encore une fois, complètement what the fuck. Mais ce personnage-là, donc qui est l'agent secret, le bras droit du président, enfin celle qui va le protéger, et en fait c'est une Black Widow et elle est toute petite. On a rigolé avec Miko quand on l'a vue à l'écran. On s'est dit c'est pas possible, pourquoi ils l'ont choisi elle? Alors, on avait une Scarlett Johansson plutôt élancée, belle, pulpeuse, etc. Là, on a une petite bonne femme qui fait le job, hein, voilà, elle est assez badass, elle va tabasser des mecs et tout. Mais alors, ça en devient ridicule à l'écran quand elle apparaît à côté de Sam Wilson et du Faucon ou du président ou de ce qui vous voulez. Quand elle apparaît à côté, la caméra, elle cadre ces personnages-là, on les voit à 2 pieds, et elle, à côté, elle leur arrive à la taille, quoi. Elle fait 1m30. Moi, elle m'a fait penser à Edna dans Les Indestructibles. Et l'image que je vous montre là, c'est exactement la sensation qu'on a à l'écran quand on la voit. La différence de taille, elle est complètement folle. Donc c'est trop bizarre. Et à chaque fois, ça fait un peu le running gag. À chaque fois qu'on la voit à l'écran, on peut pas s'empêcher de sourire ou de rigoler parce qu'on se dit c'est pas possible. Pourquoi ils ont casté cette actrice qui est toute petite? Alors à part peut-être pour les quotas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quand même ultra bizarre. Alors, pour parler des quotas, est-ce que ce film est woke ou non? Vous apprécierez vous-même, effectivement, hein, il y a Sam Wilson qui est afro-américain, vous avez le Mexicain, enfin l'eau d'origine mexicaine hein, pour le Faucon, le nouveau Faucon, vous avez ce personnage du Black Widow qui est israélienne, donc voilà, il y a un peu un espèce de melting pot de différentes nationalités. Est-ce que pour autant ça en fait un film woke? J'ai pas vu de message flagrant dans le film en mode bien enfoncé au forceps, donc ça passe, il y a pas de souci là-dessus. Je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé. Ce qui est en revanche moins maîtrisé, c'est les effets spéciaux. Alors ça souffle le chaud et le froid. Alors vous avez le Red Hulk qui est franchement bien fait, hein, ils ont bien respecté le visage d'Harrison Ford. Harrison Ford qui est très vieillissant hein, pour le coup là dans le film, je pense qu'il faut qu'il mette un peu fin à sa carrière. Là, on le sent vraiment fatigué, même s'il incarne bien son rôle aussi, il le joue parfaitement bien. Mais derrière, on sent que le bonhomme, voilà, il arrive à la retraite, il faut le laisser un peu tranquille. En tout cas, les effets spéciaux sur le Red Hulk sont bien faits. Les effets spéciaux, quand vous avez le Falcon et Captain America qui sont
en mode avion de chasse et qui voilà se battent au-dessus du céleste hein, pour récupérer l'adamantium, parce que le but un peu de ce film, enfin le pitch de ce film c'est ça, hein, c'est un conflit géopolitique autour de Céleste et de la récupération de l'adamantium avec les différents pays, Japon, France, États-Unis, qui vont créer des conflits un petit peu entre ces pays-là, et puis à la tête le grand méchant qui fait tout pour que les États-Unis s'écroulent, et notamment le général Ross. Donc c'est un petit peu tout ça avec Captain America au milieu qui essaye d'arranger tous ces conflits. Donc voilà, donc les effets spéciaux plutôt pas mal au niveau action quand on est contre les avions de chasse. Le Red Hulk plutôt bien fait, mais parfois il y a des décors, des trucs, notamment la scène de fin où voilà ils vont se battre dans les cerisiers. On l'a vu dans le trailer, cette fameuse baston dans les cerisiers. C'est horriblement mal fait, et surtout le plan, hein, pas final, mais quand il y a une espèce d'explosion et que la caméra monte, alors là, c'est pas possible. Là, je me suis dit, waouh, mais ils ont pas fini les effets spéciaux. Là, j'avais vraiment l'impression que les effets spéciaux étaient finis à la truelle, mais c'était une catastrophe. Donc, ça souffle le chaud et le froid. Il y a du très bon, et en tout cas, c'est un cran au-dessus des dernières productions Marvel qu'on a vues. Ça, c'est clair concernant les effets spéciaux. Maintenant, il y a des moments où ça se voit et que c'est vraiment, vraiment pas beau. Mais dans l'ensemble, voilà, je vais pas non plus abuser. Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt réussi. Maintenant, pour conclure, ce film, c'est quoi avant de passer à la partie spoiler? Bah, c'est un film fourre-tout. Vous avez un peu de Captain America, vous avez un peu de Hulk, vous avez un peu de Black Panther, vous avez un peu d'Iron Man, vous avez un petit peu de tout en fait. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris voilà, des petits points, des petits points spécifiques de chaque film pour les intégrer à ce film-là, mettre tout ça dans un checker, mélanger, mettre des méchants un peu osef qui vont se faire battre très rapidement, mettre un méchant qu'on va reprendre qui a 15 ans, pour en faire le grand méchant, enfin, et en fait, ça fait un espèce de fourre-tout, un espèce de mélange un peu bizarre, un peu fadasse au final, parce que je vous dis vraiment, c'est... on reprend le film Hulk de 2008, on reprend le côté Black Panther pour voilà l'armure de Captain America, on prend le côté vol, etc., et l'action dans le ciel pour le côté Iron Man, et puis le côté un peu infiltration, conflit géopolitique pour le côté Captain America. Donc vraiment, c'est un film qui mélange tout ça, et ça fait quelque chose de bizarre au final. Ça fait quelque chose, on sent que c'est un truc qui n'a pas été abouti, qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout des choses. Et on sent aussi que Marvel ne sait pas quoi faire, encore une fois, de ce personnage de Sam Wilson. Voilà, ce Captain America-là, ils savent pas quoi en faire. Ils ont réussi avec Steve Rogers, avec Chris Evans pendant des années, pour vraiment raconter l'histoire de ce Captain dans les difficultés, dans les moments où il allait bien, dans ses moments héroïques, dans tout. C'était bien maîtrisé, c'était toujours continu, il y avait un bon fil rouge. Là, on sent que le fil, il est cassé, quoi. Ils savent pas quoi faire de ce personnage qui est, quand on le voit à l'écran, on a l'impression de revoir Falcon, un personnage secondaire, et pas du tout un personnage principal. Et donc, ça va être compliqué pour les fans, encore une fois, de mettre ce Sam Wilson, ce Anthony Mackie, ce Captain America-là, en fer de lance des nouveaux Avengers, en leader des Avengers qui vont arriver. Ça va être très compliqué. Et notamment, il y a, dans la scène post-générique, quelque chose qui est dit. On va voir ça tout de suite. Je vous en dirai pas plus. On va passer à la partie spoiler. Alors, si vous voulez tout de suite quitter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air pour me soutenir. Si vous voulez regarder les spoilers sans avoir vu le film, bah, libre à vous. Et si vous avez vu le film et que vous voulez voir les spoilers, eh ben c'est parti, installez-vous. On passe dans la zone spoiler. Alors on est dans la partie spoiler, donc là je vais tout dévoiler maintenant. 3, 2, 1, c'est parti. Alors si vous vous attendez déjà à des caméos dans ce film, il y en a, mais pas à la hauteur de vos espérances. Moi j'attendais vraiment un Hulk vert. Alors pas le Hulk qui fait des dabs, le Hulk professeur Hulk. Je m'attendais à un espèce de Hulk où justement Bruce Banner aurait réussi à reprendre le contrôle du Hulk bien vénère qu'on connaît et qui serait intervenu contre Red Hulk pour 2-3 patates, histoire de le coucher et d'aider Captain America. Eh ben, pas du tout. Voilà, le Green Hulk, on va dire, n'apparaît pas une seule seconde à l'écran. Bruce Banner est cité, il n'apparaît pas à l'image, il n'y a rien du tout concernant ce fameux géant vert qu'on attendait tous. Eh ben, il n'est pas là. Les deux seuls caméos qu'on a, ça va être Bucky, voilà, qui va apparaître pour prendre son chécos, hein. Il est
on a un plan de caméra sur Sam Wilson. La caméra tourne, Bucky arrive, qu'est-ce qu'il fout là? Il lui parle, il lui fait un petit speech moralisateur ou un petit speech en mode « Ouais, mais c'est toi le nouveau, t'es vraiment une idole pour tout le monde, t'es un exemple, un modèle pour les Américains. » Et puis c'est très vite désamorcé, alors ça fait une belle phrase un peu cérémoniale comme ça, et puis c'est désamorcé tout de suite par Captain America qui dit ouais, on t'a écrit le texte. Il fait ouais, on m'a écrit le texte. Donc en gros, il désamorce toujours ces moments un peu solennels. Donc il y a ce Bucky qui apparaît, et puis il y a Liv Tyler qui apparaît, Betty Ross, la fille du général Ross, qui apparaît à la fin pour parler à son père. Elle a peut-être un temps d'écran de 7 secondes. Et effectivement, le combat avec Red Hulk, c'est 4 ou 5 minutes à l'écran, et on a tout vu dans le trailer. Donc au final, ouais, le Red Hulk apparaît tout à la fin. Les deux caméos, c'est Bucky et Betty Ross. Rien de plus. Et puis le fameux méchant, c'est le leader, c'est ce fameux scientifique qu'on a vu apparaître dans l'incroyable Hulk de 2008, qui se prenait une goutte de sang de Hulk et puis de Bruce Banner, et qui avait la tête qui gonflait. Donc là, il apparaît avec une tête un peu difforme, avec un cerveau presque à l'air libre, un peu verdâtre, avec des yeux verts, qui a une intelligence folle, qui a été enfermée par le général Ross pendant des années. Et donc, le pitch du truc, c'est que le général Ross, pour ceux qui a enfermé ce scientifique, pour l'aider à construire des armes et des trucs toujours plus perfectionnés, il lui avait promis de le libérer à un moment donné, il l'a jamais fait, et donc il a fomenté un plan, cet ennemi, pour tuer le général Ross, ou en tout cas montrer aux yeux du monde que c'est un homme méchant, vil, et que c'est un traître à la patrie, et donc qu'il faut l'abattre à tout prix. Donc en fait, ça va se baser là-dessus. Et tout autour de ça, vous avez le Captain America qui va devoir régler des conflits à droite, à gauche, dans le monde. Voilà, c'est pas plus difficile que ça, mais c'est assez ennuyeux parce que ça dure un peu longtemps, ce fameux conflit, avant qu'il y ait ces scènes d'action. Et au final, c'est pas complètement oufissime, en termes de rythme, on est quand même assez en dents de scie, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire dans cette zone spoiler? Oui, la scène post-générique, bien évidemment, on va en parler. Cette scène post-générique, qu'est-ce qu'elle apporte? Vraiment pas grand-chose. On attend 10 minutes de générique, il n'y a qu'une seule post-générique, tout à la fin du générique, il faut attendre jusqu'au bout. Et là, vous avez effectivement le général Ross qui a été abattu par Captain America. Alors, avant de vous dire la scène post-générique, comment il se fait battre, parce que tout le monde disait c'est impossible avec son armure. Alors oui, il a l'armure, il a une espèce d'armure avec ses ailes qui lui proviennent du Wakanda. Et vous savez, Black Panther, il avait cette capacité quand il se faisait frapper sur son costume en adamantium, ce qu'a Captain America, son armure avec les ailes, c'est de l'adamantium, ça lui permet d'absorber l'énergie et de la redéployer derrière au centuple. C'est comme ça qu'il arrive en fait à combattre Red Hulk. Et il combat 3-4 minutes, et en fait il a du mal à tenir tête à Red Hulk quand même, il se fait un peu maraver. Et au final, il arrive à le battre parce que il va le calmer, exactement comme l'aurait fait Betty Ross avec Hulk vert, quand elle lui dit « calme-toi, respire », il va le battre comme ça en fait. Donc au final, il se prend un peu une raclée, il arrive à se protéger avec ses ailes en adamantium et son bouclier, donc il résiste, il lui met, il esquive souvent, il lui met 2-3 patates, mais il n'arrive pas vraiment à le toucher, il lui envoie des espèces de couteaux en adamantium, en vibranium, pardon, je me trompe depuis le début, l'adamantium c'est Wolverine, en vibranium là, ce qu'il a sur son costume et son bouclier, il arrive à le transpercer un petit peu la peau de Hulk avec ça, c'est le métal le plus résistant, et ça lui permet d'avoir des petits points faibles pendant le combat, mais il se fait quand même maraver, il se fait arracher les ailes, il arrive à redéployer l'énergie qu'il a accumulée dans son armure, et c'est ce qui permet de plus ou moins terrasser Red Hulk, mais au final, Captain America est plus mal en point que Red Hulk. Donc bon, ça peut se comprendre un peu sur le combat, comment il peut résister. Mais c'est vrai que quand on compare aux anciens films avec le Captain America qui avait le sérum de super soldat et qui combattait des mecs et qui parfois se faisait mettre au sol par notamment Bucky, qui est aussi un super soldat et pas un Hulk, c'est vrai que l'échelle de puissance, là, pour le coup, c'est un peu abusé. Mais bon, ça peut plus ou moins s'expliquer. Et donc le général Ross est enfermé dans la prison du Raft, mais également avec le leader, ce fameux scientifique fou avec son gros cerveau là. Et dans la scène post-générique, Captain America va voir ce leader, ce scientifique, en lui disant vous êtes enfermé, on vous a eu, vous pourrez plus rien faire. Et ce fameux leader lui rétorque, j'ai eu des visions, j'ai imaginé
que vous alliez mourir très bientôt. Donc, est-ce qu'ils vont faire mourir ce Captain America-là et en faire venir un autre? On verra bien. Mais il lui dit pas que ça. Il dit, je vous ai vu mourir et vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver. Vous pensez être le seul super-héros dans ce monde. Et ben dites-vous qu'il y a plein d'autres mondes et que bientôt, il va falloir le défendre coûte que coûte. Préparez-vous. En gros, en mode, il y a des multivers, préparez bien votre équipe parce que ça va chier. Mais le truc, c'est que c'est complètement osef, parce qu'on le sait, depuis déjà 8 films, ils nous pondent le multivers, ils nous disent que ça existe, que ça va arriver, que c'est là, que c'est présent. Donc pourquoi là, dans la scène post-générique, nous dire, bah voilà, il y a d'autres mondes, vous étiez pas au courant, bah préparez-vous parce que là, ça va chier. Bah ok, d'accord, mais on le savait. Donc alors, pour recrocher les wagons, là, ça fait vraiment le lien, pour le coup, avec les prochains films, Thunderbolt et notamment les 4 Fantastiques qui vont arriver pour faire vraiment ce lien avec le multivers et d'autres ennemis, d'autres mondes qui pourraient venir attaquer la Terre 616. Donc là, c'est explicitement dit, et c'est explicitement dit aussi dans le film que Sam Wilson, donc aka Captain America, doit rassembler la nouvelle équipe d'Avengers. Donc je pense que voilà, ce film-là, il était fait pour faire ce lien, mais avec des restes d'autres films. C'est-à-dire que le film... voilà, il y avait ils l'ont re-shooté, ils ont refait plein de prises de vue, ils ont repris le film du début à la fin, pour finalement intégrer ces quelques passages en mode Captain America doit rassembler les Avengers, et la scène post-générique nous déclare que oui, il va falloir les Avengers pour combattre le multivers. Voilà, point. Ça s'arrête là, rien de plus. Donc au final, cette scène post-générique, est-ce qu'elle est intéressante? Bah je vous dirais, voilà, pas vraiment, parce qu'on le savait déjà. On savait déjà tout ça. Si vous êtes, encore une fois, fan de Marvel, fan du MCU, que vous suivez de près les actualités, bah on le sait. Pour le kidam, hein, pour la personne lambda qui ira voir ce film, oui, ça lui parlera peut-être un petit peu plus. Mais sans quoi, pour les fans hardcore, bah pas du tout. Donc voilà pour cette zone spoiler. Hein, au final, bah, ce film, c'est un mélange de tout. C'est un peu haché. Il n'y a pas vraiment de surprise. Et bah... voilà, comme je vous ai dit, c'est un film, encore une fois, un peu one-shot, hein, qui devait sortir pour rentabiliser, mais qui ira pas plus loin, en fait, dans ses idées. On attendra Thunderbolt le 30 avril. Je vous ai fait une réaction au trailer bien détaillée, bien analysée, avec notamment Sentry, un des super-héros les plus puissants de l'univers Marvel, qui est presque à la même échelle que Superman chez DC. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, cette vidéo, elle est assez intéressante. Et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et donc ce sera la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. On se revoit très rapidement sur la chaîne, portez-vous bien les geeks, ciao ciao.